La croyance selon laquelle le baptême est nécessaire au salut est également connue sous le nom de régénération baptismale. Le baptême est une étape importante de l'obéissance pour un chrétien. Mais il n'est pas nécessaire au salut. Chaque chrétien devrait être baptisé par immersion, de toute évidence, quoi qu'il arrive. Car le baptême illustre l'identification d'un croyant avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Romains 6, 3, 4 déclare « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous vivions en nouvelle vie. » L'action d'être immergé dans l'eau illustre la mort et l'ensevelissement avec Christ. L'action de sortir de l'eau illustre la résurrection du Christ. Le salut par les œuvres est un salut qui exige quoi que ce soit en plus de la foi en Jésus-Christ. Ajouter quoi que ce soit, l'Évangile revient à dire que la mort de Jésus sur la croix n'était pas suffisante pour acheter notre salut. Dire que le baptême est nécessaire au salut revient à dire que nous devons ajouter nos propres bonnes œuvres et notre obéissance à la mort de Christ, afin de la rendre suffisante pour le salut. La mort de Jésus, à elle seule, a payé pour nos péchés. Romains 5, 8. Le paiement de Jésus pour nos péchés est attribué à notre compte par la foi seule. Jean 3, 16. Par conséquent, le baptême est une étape importante de l'obéissance après le salut, mais ne peut pas être une condition du salut. Oui, certains versets semblent indiquer que le baptême est une condition du salut. Cependant, puisque la Bible nous dit si clairement que le salut s'obtient par la foi seule, il doit y avoir une interprétation différente de ces versets. L'Écriture ne contredit pas l'Écriture. À l'époque biblique, une personne qui se convertissait d'une religion à une autre était souvent baptisée pour identifier sa conversion. Le baptême était le moyen de rendre publique une décision. Ceux qui refusaient d'être baptisés disaient qu'ils ne croyaient pas vraiment. Ainsi, dans l'esprit des apôtres et des premiers disciples, l'idée d'un croyant non baptisé était inouïe. Lorsqu'une personne prétendait croire en Christ, mais avait honte de proclamer sa foi en public, cela impliquait qu'elle n'avait pas la vraie foi. Si le baptême est nécessaire au salut, pourquoi Paul aurait-il dit « Je suis reconnaissant de ce que je n'ai baptisé aucun de vous », excepté Crispus et Gaius, 1 Corinthiens 1, 14. Pourquoi aurait-il dit « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile », sans recourir au discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, 17. Certes, dans ce passage, Paul s'oppose aux divisions qui ont ravagé l'église de Corinthe. Cependant, comment Paul pourrait-il dire « Je suis reconnaissant de ce jour que je n'ai pas baptisé » ou « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser ». Si le baptême était nécessaire au salut, Paul dirait littéralement « Je suis reconnaissant de ce que vous n'avez pas été sauvés, et Christ ne m'a pas envoyé pour sauver ». Ce serait alors une déclaration incroyablement ridicule de la part de Paul. De plus, lorsque Paul donne un aperçu détaillé de ce qu'il considère comme l'Évangile, 1 Corinthiens 15, 1, 8, pourquoi omet-il de mentionner le baptême? Si le baptême est une condition du salut, comment une présentation de l'Évangile pourrait-elle ne pas mentionner le baptême? Acte 2, 38 enseigne-t-il que le baptême est nécessaire au salut? Marc 16, 16 enseigne-t-il que le baptême est nécessaire au salut? 1 Pierre 3, 21, Jean 3, 5, Acte 22, 16 et Galates 3, 27. Le baptême n'est pas nécessaire au salut. Le baptême ne sauve pas du péché, mais d'une mauvaise conscience. Dans 1 Pierre 3, 21, Pierre enseigne clairement que le baptême n'est pas un acte cérémoniel de purification physique, mais le gage d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est le symbole de ce qui s'est déjà produit dans le cœur et la vie de celui qui a fait confiance à Christ comme sauveur. Romains 6, 3, 5. Colossiens 2, 12. Le baptême est une étape importante de l'obéissance que chaque chrétien devrait franchir. Le baptême ne peut pas être une exigence pour le salut. Dire cela est une attaque contre la suffisance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.